Mais que se passe-t-il chez les émergents? Plus faible croissance pour la Chine depuis 24 ans, Brésil en récession, Russie au bord du gouffre. Pourquoi une telle hécatombe? 3 éléments d'explication. D'abord, l'effondrement rapide du prix du pétrole et dans son sillage de nombreuses matières premières, moins 42% depuis la mi-juin 2014. Pour les pays producteurs, c'est une catastrophe. Les ressources extérieures se tarissent et la balance commerciale plonge. C'est bien ce qu'illustre parfaitement le Brésil. Le solde positif depuis 2000 est retombé dans le rouge l'an dernier. Pire, le déficit courant est à un niveau préoccupant à près de moins 4% du PIB. Le roi est nu. Le miracle brésilien des années 2000, c'est d'abord le supercycle des matières premières qui a propulsé les cours des commodités à des pics historiques, assuré des rentrées massives de devises et stimulé la croissance. Et contre toute attente, on a assisté au Brésil à une reprimarisation de l'économie et en particulier de son commerce extérieur. En creux, cela signifie sa désindustrialisation relative. La Russie, c'est le Brésil, en pire, car totalement accro au cours des hydrocarbures. Il suffit, pour s'en rendre compte, de superposer croissance et prix du baril. La liaison est évidente, est très forte et reflète le miracle des années Poutine, avec un cours du brut passé de 25 $ en début de mandat à plus de 90 à la fin du deuxième mandat. Pour aller à l'essentiel, l'économie russe a valorisé ses ressources naturelles au détriment de son industrie manufacturière. Et la rente, au lieu d'être réinvestie en interne pour moderniser le pays, a été rentabilisée hors du territoire via des compagnies offshore. Autrement dit, les symptômes de la maladie hollandaise sont manifestes. Le Venezuela rentre totalement dans ce cadre d'analyse. Deuxième point de fragilité pour les émergents, la politique de la Fédérale Réserve américaine. Une chose est sûre, la Fed semble bien décidée à sortir de sa politique quantitative. À la clé, c'est potentiellement une montagne de transfert de capitaux des émergents vers les États-Unis. L'impact, on le connaît déjà. Le 22 mai 2013, Ben Bernanke fait une déclaration au Congrès sur la normalisation à venir de la politique monétaire américaine. Les capitaux reprennent le chemin de l'économie US, entraînant dans leur sillage une correction très brutale des devises à l'été 2013. Le réal brésilien cède 18%, la roupie indienne près de 21%, et la liste est longue des monnaies qui plongent. Le rand sud-africain, la lire turque, la roupie indonésienne. Conséquence, la dépréciation de change fait grimper les prix des importations, entraîne des pertes de pouvoir d'achat, contraint les banques centrales à remonter leurs taux pour lutter contre la dépréciation de leurs devises et contre l'inflation importée. Bilan, l'activité se réduit. La troisième explication est plus structurelle. C'est la difficulté de passer d'un modèle de croissance tiré par les exportations de matières premières ou de produits standardisés à une croissance tirée par la demande intérieure et la montée en gamme de la production. Décidément, rien ne va plus chez les émergents et 2015 s'annonce bien comme une année semée d'embûches.